Carrefour Todman avec son nouveau visage et son bassin de rétention. C'est ici que les travaux de réhabilitation et de renforcement de la nationale numéro 5 ont été lancés en juin 2020. Les travaux aussitôt démarrés, des techniciens et l'arsenal des machines travaillent de jour comme de nuit. Le chantier ayant occasionné des encombrements aux entreprises, commerçants et habitants riverains à la voie, tout était alors urgent. Il faut aller vite pour soulager les populations. Le chef du gouvernement, Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dobé, a personnellement veillé au grain. On témoigne ses visites de terrain pour constater de visu le déroulement des travaux et encourager les techniciens. En moins d'un an seulement, l'évolution rapide du chantier est surprenante et cela a créé des émules au sein des usagers. Maintenant, nous sommes fiers de notre route, nous sommes à l'aise. Plus grande par rapport à l'ancienne route. Et puis les usagers de la route arrivent à circuler librement. Donc, on remercie l'effort du gouvernement. Maintenant aussi, il n'y a plus d'embouteillage, tout est normal et bien large. Donc on n'a plus de soucis. Même la poussière ne nous dérange plus. Moto comme véhicule, tout le monde est à l'aise. La route est vraiment large. D'ici jusqu'à Zanguera, il évolue. Vraiment. Souvent, les matins, quand on vient à l'école, à cause des gosses ici, on va à l'école en retard. Mais maintenant, la route est vaste, donc ça nous facilite la tâche. Ebomaf à la mesure de la tâche qui l'attend. Construction des bassins de rétention d'eau pluviale, bitumage et aménagement de la voie et l'assainissement de la ville de Kpalimé. Tout cela pour une durée maximum de 36 mois. Pratiquement 2 ans après, les travaux d'assainissement sont fin prêts. Et voici la route qui se construit. Le chantier consiste principalement en l'aménagement d'une chaussée en 2x3 voies sur un tronçon de 15 km, de Todman à Zanguera, l'aménagement en 2x2 voies sur le tronçon Zanguera-Nuepé, la construction d'une chaussée de 2 voies entre Nuepé et Kpalimé, soit 91 km. D'autres travaux sont aussi programmés, notamment l'aménagement des bassins de rétention et également, très important à noter, les travaux de voirie et de réseaux divers à effectuer dans la ville de Kpalimé. À ce jour, 23 km sont déjà réalisés de Todman à Nuepé et 3 bassins de rétention d'eau à Todman et à Didogomé. De jour comme de nuit, les gros mastodontes de l'entreprise burkinabé Ebomaf n'ont pas du tout repos. Notre stratégie de départ a été de se focaliser sur les travaux urbains, à savoir de Todman jusqu'à Nuepé. D'abord, ces travaux sont de grande envergure, c'est des grands volumes de travaux et nous avons réussi en un an à exécuter cette section urbaine qui traverse beaucoup de localités jusqu'à Nuepé. Nous avons mis en place une stratégie qui se déploie en 2 fronts. Un premier front qui part de Nuepé vers Amoussoukope et un deuxième front qui part de Kpalimé vers Amoussoukope. Les 2 fronts travaillent simultanément avec des équipes autonomes en termes de matériel et en termes de personnel. Pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux dans le cadre du séminaire gouvernemental tenu à Kpalimé,
Madame le Premier ministre Victoire Tomiga Dogbe, à la tête d'une importante délégation gouvernementale, a fait une descente sur le terrain. Les moyens, l'organisation et la célérité du travail rassurent le chef du gouvernement pour qui il faut aller vite et bien, les ouvrages devant être livrés dans les règles de l'art et le délai imparti. Je voudrais rassurer les uns et les autres que la cadence de travaux qui est mise en place permet d'envisager la fin des travaux le plus vite possible, avant la fin du délai contractuel. Puisque tous les fronts sont dotés du matériel conséquent et les travaux s'exécutent tous les jours, même les dimanches. Nous avons eu la collaboration de la population, que nous avons d'ailleurs intégrée dans notre personnel pour certains. Les temps de nuisance ont été réduits pour permettre à la population de jouir rapidement de la route. De façon générale, l'ensemble de ces ouvrages permettra de réduire les accidents de circulation liés à l'étroitesse de cette voie et d'éviter les inondations dans les zones concernées. Il y a également environ 2 ans, le gouvernement lançait les travaux de voirie de Kpalimé. La réalisation de ces ouvrages faisant partie intégrante du chantier de réhabilitation et de modernisation de la route Lomé-Kpalimé. Vu du ciel, le canal de la rivière Agbesiandi qui traverse Kpalimé est autrefois dépôt de tous les déchets. Ce canal construit offre désormais à cette ville une beauté, un cadre viable. Le nouveau visage de la ville historique de Kpalimé, c'est aussi ses 14 km de nouvelles rues à bitumées dans le contrat de l'État togolais avec Ebomaf. Ces travaux qui ont été réalisés ont permis d'assainir l'environnement comme vous le voyez. C'est plus agréable et ensuite le canal draine les eaux plus facilement. Il est prévu pour chaque rue la réalisation des caniveaux de part et d'autre. Et ces caniveaux recueillent les eaux de la route. Toutes les eaux collectées des rues seront drainées vers ce canal qui est long d'environ 1 km et destiné à recevoir les eaux pour les convoyer vers l'exutoire. Donc ça permet d'assainir l'ensemble des rues exécutées et assurer la bonne circulation aux usagers de la route. Le canal et les 14 rues, on a déjà un pourcentage d'exécution de 97%. Pour ce qui est du canal, la longueur prévue a été déjà exécutée. Donc il y aura des travaux confortatifs sur les berges
Et ces travaux confortatifs attendent une libération de l'emprise totale du canal pour qu'on puisse les finaliser. Il est prévu sur toutes les rues un éclairage public et l'éclairage prévu c'est de type solaire. Madame le Premier ministre Victoire Toméga Dogbe, à la tête de la délégation gouvernementale, a fait le tour de la ville pour constater l'évolution des travaux en marge du séminaire gouvernemental de Kpalimé. Au-delà de la structure, je m'implique personnellement pour faire avancer les travaux et pour faire garantir la qualité des ouvrages. L'occasion a été donnée aux uns et aux autres d'exprimer leur ressenti vis-à-vis des actions gouvernementales dans la localité et l'on en a tiré un certain nombre d'enseignements. Les enseignements sont d'abord d'ordre technique, la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures dans la localité, les accompagnements que l'on peut noter dans le domaine social dans la localité, la présence un peu plus accrue de l'État dans la localité. Le chef de l'État a saisi l'occasion également pour rappeler que l'État continuera à accompagner les populations dans les actions sociales, dans les actions infrastructurelles. Il a exhorté les populations à se rendre disponibles d'abord pour entretenir de façon basique ce qui est réalisé, mais aussi pour identifier les forces et les faiblesses de ce qui est réalisé afin que des correctifs puissent être apportés. Le développement d'un pays passe d'abord par la contribution des uns et des autres. Et c'est certainement l'un des messages clés distillés aujourd'hui par le président de la République. Déjà, les usagers sont satisfaits. De bonnes impressions partagées par tous. C'est très bon, mais maintenant partout il y a la route. Avant il y avait des rues comme ça, bizarres, des trous. Même souvent les émigrants aussi parlent. Regardez derrière moi aussi. On est en train d'arranger ça aussi. Nous remercions l'État pour tout ce qu'il nous a fait. Sinon, sinon sans mi duna ya na mo ne sile jare ke amoro le o maga tete. Alors en train de bitumer la route là, il y a changement les lampadaires là. Avant ça n'était pas là. Des lampadaires solaires pour éclairer et qui donnent un nouveau look à Kpalimé à la tombée de la nuit.